sont faits. Monsieur le rapporteur général a évoqué un certain nombre de sujets. D'abord, peut-être pour terminer par ces questions de principe, je voudrais ici dire devant votre commission que oui, il y aura donc, je l'ai répondu à monsieur le président de la commission des finances, un collectif budgétaire, enfin un projet de loi de finances rectificatif, sans doute aux alentours du mois de mai, avec une nouvelle trajectoire budgétaire, sans doute à la même période, puisque nous en discutons en ce moment même avec la Commission européenne, et un programme de stabilité qui sera revu. Mon avis personnel, ce n'est pas encore tout à fait l'avis du gouvernement, il vous sera bien sûr donné, c'est qu'il doit y avoir un débat au Parlement sur ce sujet. Voilà. Sur ce dernier point, je vous donne mon avis en tant que ministre des Comptes. Je crois que dès qu'on peut consulter le Parlement, avoir les avis, partager la contrainte, c'est une bonne chose. Et donc tout ça se fera évidemment avant l'été de cette année. Monsieur le rapporteur général m'évoque plusieurs questions assez précises. Je vais essayer d'y répondre. D'abord, lui dire que sur les recettes fiscales et notamment les écarts qu'il a constatés, c'est essentiellement dû aux donations de succession. Il est difficile de prévoir l'avenir, surtout, comme dirait Confucius, parce qu'on ne sait pas très bien toujours ce que ça donne en vrai. Mais enfin, 3,3 milliards de différence. Sur le PFU et prélèvements obligatoires, c'est 3,45 milliards d'euros sur 73 milliards d'euros dans la loi de finances. Sur la mission écologie, c'est essentiellement l'écart dû à la prévision de fonds de concours sur le programme 203. Et le chiffre donné dans le PAP est purement indicatif. Enfin, c'est une différence très importante de la mission écologie. Sur l'IFI, la recette est donc 1,1 milliard 250 millions d'euros contre les 850 millions d'euros prévus dans la loi de finances. Il faut ajouter à cela 220 millions d'euros du STDR que j'ai clôturé, si j'ose dire, qui était un peu la fin de comète, et 430 millions de reliquats de l'ISF suite notamment à des contrôles. Donc vous avez ainsi, je crois, vos petits. Sur les niches fiscales, moi j'ai porté un débat devant l'opinion publique dans le cadre du grand débat. D'ailleurs, je trouve que ce débat, il est souvent porté par beaucoup de gens différents, quelles que soient les opinions politiques. La question des niches fiscales, c'est la question finalement de la façon dont la France a constitué son impôt. Et qu'est-ce que nous avons fait collectivement? Nous avons fait beaucoup d'impôts, notamment un impôt sur le revenu, dont je rappelle qu'il est très concentré, notamment sur les 10% des personnes les plus riches. C'est statistique, je ne voudrais pas donner un jugement sur qui est riche et à partir de quel montant, mais enfin, chacun sait ici, et sans esprit polémique, puisque c'est la vérité statistique des chiffres, c'est qu'un foyer fiscal au-dessus de 4 400 € par mois et fait partie des 10% les plus riches qui payent l'impôt sur le revenu. Après, il y a des écarts dans ces 10%, très importants. Et ces 10% les plus riches payent 70% de l'impôt sur le revenu. Ça, c'est notre œuvre collective. Et qu'est-ce qu'on a fait pour rendre cet impôt supportable? Par hypocrisie, au lieu de baisser l'impôt, on a créé des niches qui ont largement rendu acceptable ou le plus acceptable possible cet impôt qui était très élevé. On a eu un système un peu Shadok, un peu absurde, où on a créé un gros impôt par hypocrisie, puis après, comme vous ne voulez pas tellement revenir sur l'hypocrisie, on a créé des niches qui profitent, je l'ai dit ici, et je l'ai dit dans le débat public, c'est une vérité, mais votre commission des finances la connaît depuis longtemps, qui profitent aux plus riches. Alors, derrière les niches fiscales, il y a plein de réalités, puisqu'il y a 474 niches fiscales. Je ne compte pas les 100 milliards en général. Tous les abattements, le quotient familial est littéralement une niche fiscale, mais je ne l'ai évidemment pas compté dedans. Moi, je parlais des 14 milliards de réduction et crédit d'impôt. Sur les 14 milliards de réduction et crédit d'impôt, 7 milliards sont pour les 10% les plus riches. Et singulièrement pour les personnes très riches dans ces 10% les plus riches. Et que la question qui se pose dans l'opinion publique, mais qui, indépendamment de ce que nous connaissons aujourd'hui, je pense que ça a traversé tous les débats publics, puisque j'ai retrouvé des expressions de tous les ministres du budget quasiment depuis la création des niches fiscales et de l'impôt sur le revenu, donc ça remonte quand même pas loin, on constatait que c'était évidemment un système qui profitait en premier lieu aux personnes qui payaient le plus d'impôts sur le revenu. Alors, le débat est de dire si on supprime ces niches, on va augmenter les impôts. Bon, bah oui, bien sûr, la suppression de niches, c'est une augmentation d'impôts. Mais personne ne voit la deuxième partie de ma proposition, qui consistait à dire que moi je proposais justement pas qu'on récupère cet argent et en dire voilà on a augmenté les prélèvements obligatoires, mais qu'on puisse se poser la question, puisque la question qui se pose dans notre pays, me semble-t-il, c'est l'acceptation de l'impôt et sa progressivité, et que la niche, elle casse la progressivité de l'impôt, eh bien c'est de pouvoir utiliser, si jamais on l'acceptait collectivement,
de pouvoir utiliser cet argent pour baisser l'impôt, et notamment l'impôt sur le revenu, notamment des deux premiers déciles, pour parler très techniquement, c'est-à-dire des gens qui sont dans la classe moyenne basse ou la classe moyenne inférieure. C'est une proposition, elle n'est pas prise, et c'est pas très grave. En tout cas, il me semble que la question des niches fiscales ne doit pas être totémique. Elle pose la question de son évaluation. Est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est pas efficace? Bon, 14 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. La question pourrait se poser de savoir, j'ai déjà dit l'occasion ici que c'est 3 ou 4 fois l'impôt sur la fortune. C'est le travail, me semble-t-il, du gouvernement qui a commandé des missions d'inspection pour vérifier un certain nombre de choses, qui communiquera évidemment ces documents à l'Assemblée, si vous le souhaitez, bien sûr, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur général, et c'est le travail du Parlement que de les évaluer, bon, puisqu'il s'agit avant tout de l'argent du contribuable. Je continue à porter ce débat en excluant, me semble-t-il, des choses qui me paraissent très utiles et très efficaces, les services à la personne, je l'ai dit, ou la défiscalisation outre-mer par ailleurs, mais il y a plein d'autres niches qui posent des questions. Et si à la fin des fins, on considère qu'il ne faut pas y toucher ou que c'est très efficace, on ne le touchera pas. Mais il me semble, pour répondre à Monsieur le rapporteur général, qu'il appartient au Parlement désormais, sur la base des travaux qu'il souhaitera et sur la communication des documents que j'ai transmis notamment à Monsieur le rapporteur général, de continuer, s'il le souhaite, à en discuter dans le débat fiscal qui nous occupe, dont je constate d'ailleurs qu'ils sont régulièrement repris d'ailleurs dans les contributions du grand débat, si vous allez sur le site internet du grand débat. Ensuite, et pour terminer, monsieur le rapporteur général, me semble-t-il, ben non, je crois que c'est à peu près tout. Ce PFU, je pense que je vous l'ai donné. C'était 3,45.